Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. L'affaire Oustaz Oumar Sall s'est invitée à la visite d'une délégation du mouvement des arabophones du Sénégal chez le khalife général des Mourides. Souleymane Gadiaga et ses camarades ont échangé avec Serigne Mountakha Mbacké sur le dossier judiciaire opposant le célèbre prêcheur en prison aux membres du collectif international des talibés chers. Les arabophones estiment que l'affaire Oustaz Oumar Sall ne devait pas atterrir au tribunal. Le MAS invite par ailleurs la classe politique à œuvrer pour la préservation de la cohésion nationale. La Fédération des syndicats de la santé en ordre de bataille, ses membres ont décidé de dérouler un plan d'action. Celui-ci a commencé par le dépôt d'un préavis de grève vendredi auprès des ministères de la fonction publique et de la santé et de l'action sociale. Cheikh Seck, secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé, par ailleurs porte-parole de la F2D, et ses camarades réclament le respect des accords signés avec l'État du Sénégal. Des assemblées générales sont prévues à partir du 7 décembre prochain, suivies d'une marche le 17 du même mois avant une grève générale les 2 et 3 février prochains. Le spectre de violence plane à l'approche des élections. Selon le député Pape Djibril Fall, la violence doit être bannie au sein de la politique. Le député président du mouvement des serviteurs invoque les valeurs qui doivent accompagner la politique. Venu présider une finale zonale de Navétane dans sa ville natale de Thiadiaye, le parlementaire a profité de l'occasion pour plaider pour la réalisation d'infrastructures sportives adaptées pour la jeunesse de son terroir. En tournée à Matam depuis quelques jours, le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, dont le cortège a été immobilisé ce samedi par la gendarmerie de Ourossogui en relation avec un arrêté préfectoral interdisant toute circulation de cortège, vient encore de subir un autre revers. Cette fois-ci, c'est à l'entrée de la ville de Matam que le déclaré candidat à la candidature à la présidentielle de 2024 a vu son cortège empêché de circuler par la police. Contre toute attente, le responsable politique accompagné de toute sa délégation a pris l'option de rallier la ville à pied afin de rencontrer ses partisans. Le leader de Taxawu Sénégal annonce adopter une attitude de sérénité face aux différentes exactions dont il fait l'objet. Sur l'international, le président bissau-guinéen a dénoncé samedi une tentative de coup d'État qui aura de lourdes conséquences après des affrontements entre l'armée et des éléments des forces de sécurité qui ont fait au moins 2 morts. Pour rappel, les éléments de la garde nationale ont fait irruption samedi soir dans les locaux de la police judiciaire pour en extraire le ministre de l'économie et des finances, Souleymane Seydi, et le secrétaire d'État au Trésor public, Antonio Montero. 2 membres du gouvernement étaient interrogés par la police judiciaire sur instruction du procureur général nommé par le président à propos d'un retrait de 10 millions de dollars des caisses de l'État. Le bilan des glissements de terrain causés par des pluies diluviennes dans le nord de la Tanzanie est passé à 47 morts et 85 blessés selon un bilan provisoire donné dimanche par le commissariat régional du district touché. De fortes pluies ont touché depuis samedi la ville de Katesh dans le nord de la Tanzanie, à environ 300 km du nord de la capitale Dodoma, causant des glissements de terrain qui ont emporté des habitations. Au moins 5 combattants en Irak d'un groupe armé pro-Iran affilié au Achad al-Chabi ont été tués dimanche soir lors d'un bombardement aérien dans la province de Kirkouk dans le nord du pays, ont rapporté 2 sources sécuritaires. Le bombardement aérien, dont les auteurs n'ont pas été identifiés, a visé un site tenu par une faction du Achad al-Chabi, coalition d'ex-paramilitaires désormais intégrée aux forces régulières selon un haut responsable de sécurité. La frappe n'a pas été revendiquée, mais elle intervient au lendemain d'une mise en garde adressée par le gouvernement irakien aux États-Unis. En sport, ce week-end l'ont disputé la 6e journée du championnat de Ligue 1 sénégalaise. Bien que Dakar Sacré-Cœur ait conservé sa première place grâce à son match nul face au Stade de Mbour, le Jaraaf et le Teungueth FC ont été les équipes les plus performantes. Au Stade Iba Mar Diop, les Verts et Blancs ont dominé Génération Foot 3-0 grâce à cette victoire. Le Jaraaf occupe désormais la 3e place avec 10 points. En déplacement au stade de Lat Dior, le Teungueth FC a pris le dessus sur Diambar 2-0. Un succès qui permet aux Rufisquois de consolider leur 2e place avec 12 points au compteur. Pour les autres rencontres, US Gorée et AS Pikine 1 partout. Guédiawaye FC s'est neutralisé avec Diamono Fatick 2 buts partout. La Linguère de Saint-Louis s'est imposée devant l'US Ouakam 1-0. Le Casa Sport s'est incliné sur la pelouse de Sonacos. Dakar Sacré-Cœur, Stade de Mbour, 0 but partout. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.